Alors, l'astuce suivante consiste à convertir un son polyphonique en un son monophonique. Le principal intérêt de pouvoir extraire une note d'un accord est de rejouer de nouveaux accords quand on n'a pas ou plus accès aux sons originaux. Et donc ici, nous allons sélectionner... Parfait. Maintenant, nous allons prendre ce fichier et le faire analyser par Melodyne. Audio... Éditer avec Melodyne. Parfait. On va sélectionner les différentes voix qu'on ne compte pas utiliser. Voilà. Comme ça. Utiliser l'outil d'amplitude et le mettre off. Parfait. Excellent. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à le convertir en fichier audio. Bounce. Voilà. Parfait. Et ensuite, l'envoyer vers Sample One. Et nous avons maintenant la note isolée prête à être utilisée. Alors, l'opération qui consiste à convertir de l'audio en MIDI avec Studio One est très simple et super efficace. Nous allons le vérifier avec l'exemple suivant. Ok. Maintenant, nous allons convertir ce fichier audio en MIDI en le faisant analyser par Melodyne. On peut constater une bonne transcription de l'audio. Et il ne reste plus qu'à le faire glisser sur une piste instrument et vérifier le résultat. Parfait. Et il ne nous reste plus qu'à réécouter le tout. Voilà comment on convertit facilement de l'audio en MIDI avec Studio One. Alors ici, je vais faire un petit rappel de fonctions méconnues ou oubliées avec Sample One et Impact. Alors, on va déposer un sample. Parfait. Alors, ce que j'aime beaucoup ici, c'est la manière de réassigner les pads, un peu comme à l'époque avec les samplers Akai, où on sélectionne la zone et avec notre clavier MIDI, on détermine la note. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas coincé avec un sample. On peut vraiment auditionner un sample après l'autre en utilisant la fonction Next. Ce qui permet de trouver vraiment le son adapté sans effort. Et ce qui est bon de savoir aussi, c'est que Sample One fonctionne un peu de la même manière. On peut choisir un son, c'est parfait, assigner à une séquence MIDI, et on peut passer d'un son à l'autre, un peu comme dans Impact. Voilà. C'est simple, c'est facile et pratique, c'est Sample One. Une autre fonction qui désigne Studio One comme le cœur du studio, c'est qu'on n'a pas à quitter Studio One pour injecter des éléments supplémentaires. On peut directement les prendre du serveur Presonus. Donc si on recherche des grooves MPC, on les dépose dans notre projet et ils sont directement accessibles sur notre disque dur, prêts à être utilisés. Voilà. Donc ici on va vérifier. Un peu trop carré. Voilà, c'est mieux. C'est vraiment intéressant de savoir qu'on n'est pas obligé de quitter Studio One pour avoir accès à des grooves, à des samples, à des macros, à des presets. On peut directement les prendre du serveur Presonus et les injecter. Donc ici, je vais prendre un sample que je vais déposer du serveur Presonus directement dans ma session. Et voilà. Boom, du serveur. Et c'est parti. C'est le futur. Et le futur, c'est maintenant.